Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de parler de la maturité sous un angle spirituel, qui pour moi n'a rien à voir avec l'âge, même si je pense qu'il faut vivre un certain nombre d'expériences pour nourrir la base de données interne avec suffisamment d'informations et plutôt expérience, couleur, nuances des émotions pour avoir un niveau de discernement. Mais il y a un seuil qu'on attend. Et quand on arrive là, notre vie devient plus facile. Et ce seuil, c'est quand on intègre que le mal et le bien sont deux forces qui créent une tension dont nous avons besoin pour évoluer. C'est un lien avec les contraintes et tout ce que j'ai développé dans la vidéo précédente. On parle souvent de qualité et de défaut. Mais pour moi, la plus grande qualité, ça peut être le pire défaut pour la même personne. Imaginez une échelle et les qualités. La générosité, quelqu'un qui est généreux, si on va à l'autre extrême, c'est quelqu'un qui va être dans le sacrifice de soi, qui n'est pas du tout une qualité. Le sacrifice de soi, c'est donner à partir d'une réserve qui est vide, c'est quelqu'un qui manque d'amour de soi. On va prendre la diplomatie, qui est une qualité. À l'autre extrême, la diplomatie, ça donne quoi? C'est l'hypocrisie. Et je peux continuer, parce que chaque défaut peut aussi devenir une qualité. Quand on rejette un trait de caractère, il va se manifester à l'extérieur, dans les personnes qui sont autour de nous, dans des situations. Je vais prendre l'agressivité et comment j'ai intégré, accepter le fait que je peux être aussi agressive, c'était pas du tout compatible, c'était pas du tout acceptable. Pour moi, l'agressivité s'est manifestée depuis quand j'étais enfant. J'avais des voisins agressifs devant l'immeuble, un immeuble parallèle. J'avais un voisin en haut, au deuxième, ma meilleure copine. Son papa était alcoolique et je l'entendais comment il criait la nuit. Et plus tard, il y a quelques années, quand j'ai aménagé ici, on ne peut pas choisir les voisins. On choisit l'environnement, mais on ne peut pas choisir les voisins. Et j'ai découvert, c'était un couple de jeunes qui s'agressaient. Bon, c'était une situation assez bizarre parce que j'avais l'impression que c'est lui qui agresse, mais pour moi, c'était elle qui était la plus violente. Je passe les détails. C'était très dur pour moi vu que je venais d'aménager. Police, j'ai fait une déclaration main courante, tout ça. Mais à ce moment-là, j'étais dans cette démarche de me connaître, mais pourquoi j'attire ce genre de situations? J'ai arrêté de séparer les choses, séparer quelque chose qui m'arrive à moi. Et moi, je prends l'événement et je vois ce qu'il y a dedans pour moi, pour que je ne retrouve plus le même type d'événement plus tard. Et donc je choisis cet inconfort de regarder. Et je me suis dit, ok, comment je suis agressive, comment je manifeste l'agressivité dans ma vie. Et je me suis rendu compte que j'étais très dure avec moi, que je n'écoutais pas mes besoins. Donc ça aussi, c'est une forme d'agressivité. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, tant d'harmonie, tant de recherche d'harmonie, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi je rejette l'agressivité? Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai ce trait de caractère, mais je choisis de ne pas le manifester ou je le manifeste en conscience, sous une certaine forme, pas forcément en frappant ou en étant violent physiquement avec quelqu'un ou verbalement. Est-ce que j'ai eu d'autres situations d'agressivité depuis ce moment-là? Non. Et je peux vous dire que mes voisins sont partis, après 3 mois sont partis. Et après, j'ai eu des voisins qui sont venus avec leur guitare, donc ça changeait du tout de son. C'était plus harmonieux. Mais pour moi, la maturité du point de vue spirituel, c'est ramener les événements à soi. Et donc ne pas regarder à des événements qui sont trop loin, c'est ce qui se passe dans le monde. Mais je choisis aussi de ne pas donner mon énergie qui est limitée au quotidien à tous les événements, parce que ça ne sert à personne, ni à moi, ni aux autres. S'il y a quelque chose que je peux faire de façon concrète, à quelque chose qui est près de moi, pour le climat, pour un animal, pour un voisin, oui. La guerre, quand on est trop impliqué dans une guerre qui ne vous concerne pas directement dans le sens où vous n'avez pas de la famille impliquée là-bas dans les pays ou des soldats qui sont partis. Regardez dans la famille, est-ce que votre famille est harmonieuse? Est-ce que vous avez fait la paix avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs? Dans les familles, dans toutes les familles, il y a des conflits. Dans toutes les familles, surtout quand on parle
d'argent, de maisons, d'héritage, tout ça. Donc ça, c'est au lieu de s'impliquer dans une guerre externe qui ne vous concerne pas, je pense que s'occuper de la famille, apporter à ramener l'harmonie dans sa famille, est bien meilleur pour toute la planète. Un être complet et intègre, c'est quelqu'un qui s'accepte dans toutes ses parts, ses qualités et ses défauts. Et quand il ne rejette plus, et plus on rejette, plus on les voit à l'extérieur et se manifeste. Je vous ai donné exemple parce que moi j'étais toujours quelqu'un qui est en recherche d'harmonie. Je suis toujours aujourd'hui, mais pour moi c'est encore plus facile parce que j'accepte aussi la part d'agressivité, que je peux être aussi agressive. Donc, mais je choisis en conscience maintenant l'harmonie. Je ne choisis pas l'harmonie parce que je fuis l'agressivité. Je choisis l'harmonie parce que je sais que moi aussi je peux être agressif. D'autres traits de caractère. Qu'est-ce que j'ai travaillé Ah oui, la corruption. Oui, je vous dis la corruption. Pour moi, une admiration, une députée grecque, je ne sais plus son nom, mais j'ai admiré pour son parcours. Voilà, il y en a qui admirent Ronaldo, moi j'ai admiré cette députée, qui à un moment donné a été arrêtée par la police parce qu'elle avait, je ne sais plus, ils ont trouvé avec quelques valises de milliers d'euros dans son appartement cash à Bruxelles. Et donc, moi j'étais j'étais très déçue. D'un côté, tout ce qu'on admire chez les autres, ou tout ce qu'on rejette chez les autres, c'est quelque chose que nous aussi on a en nous. Je l'admirais pour son ambition, le fait qu'elle soit une femme entre les hommes qui a réussi, etc. Bon, c'était à l'époque, il y a quelques années. En fait, moi la corruption c'est malhonnêteté. Où est-ce que moi je suis malhonnête? Et j'ai cherché dans ma vie. Je ne me souviens pas maintenant, c'est pas du tout des grandes choses. J'ai trouvé suffisamment de raisons pour me rendre compte, mais attends, pourquoi tu critiques quelqu'un de l'extérieur, même si la forme sur laquelle elle a été corrompue, c'est totalement différent de moi. Quand j'ai acheté mon premier appartement, je sais que j'ai menti à la banque pour avoir un crédit supérieur, donc j'ai menti le prix, j'ai pas donné le bon prix. Quand j'ai voulu vendre l'appartement, voilà, j'ai essayé un peu de spéculer. Voilà, c'est des petites choses. Pour moi, c'est une forme de malhonnêteté. Donc c'est un exercice qui demande d'être vraiment très honnête avec soi-même. Mais je vous dis, les bénéfices suite à cet exercice, vous rendez la vie beaucoup plus simple. Parce que ce qui n'est pas accepté en vous-même, en nous-mêmes, on le verra toujours à l'extérieur de nous-mêmes à travers les relations, les interlocuteurs qu'on a autour de nous tous les jours. Et pour moi, c'est un point important dans la maturité, croissance spirituelle de chaque individu. Et quand on arrive à ce point-là, on intègre le mal et le bien, on va dire, en nous-mêmes. Et ben, quand on va sortir à l'extérieur, on verra que le mal et le bien s'équilibrent aussi à l'extérieur. Oui, les guerres, la pauvreté, il y a toujours des plus et des moins. Bien sûr, on ne les voit pas toujours. Et les voir avec les yeux humains, c'est un peu plus difficile si on n'a pas compris que ces côtés mal et bien sont deux forces opposées, comme je disais, qui créent une tension qui nous aide à évoluer. La maladie a créé la médecine. Les guerres, si je ne me trompe pas, pendant la guerre froide, il y a eu le premier, l'ancêtre de l'Internet qui a été créé. Donc ce n'était pas la guerre qui a créé Internet, mais c'était ça a été créé, le premier réseau a été créé dans un contexte de défense, de guerre. Et donc les tensions, l'adversité créent l'innovation. Et c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui si on regarde entre ces deux forces, la nature et la technologie, qui créent une tension qui est nécessaire au mouvement, qui est nécessaire à la vie. Mais ça, c'est si on regarde avec un œil d'observateur, si on prend un peu, si on recule un peu et on regarde avec un œil d'observateur. Voici ma vision. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt.